Le Premier ministre Abiy Ahmed a accueilli Ahmed Attaf, le ministre algérien des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères a lancé un programme de formation pour 100 cadets du protocole pour le prochain sommet de l'Union africaine. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Garamo avec le journal du mardi 17 décembre 2024. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a accueilli Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre algérien des Affaires étrangères a transmis un message du président Abdelmadjid Tebboune en tant qu'envoyé spécial. Nous avons eu des discussions fructueuses sur le renforcement des liens durables entre l'Éthiopie et l'Algérie, a indiqué le Premier ministre Abiy sur un message publié sur les réseaux sociaux. On rappelle que le ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, est arrivé hier soir à Addis Abeba pour une visite de travail officielle. Par ailleurs, le Premier ministre Abiy Ahmed a rencontré ce matin le général Muhoozi Kainerugaba, le chef des forces de défense du peuple ougandais. On rappelle que le chef d'état-major des forces de défense éthiopiennes, le maréchal Birhanu Jula, et le dernier, le général Muhoozi Kainerugaba, se sont entretenus le samedi dernier. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, a eu des entretiens avec le ministre algérien des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, qui se concentrait sur les questions bilatérales et continentales. Les deux ministres ont reconnu la forte coopération politique entre l'Éthiopie et l'Algérie sur les fronts bilatéraux et multilatéraux. Les ministres des Affaires étrangères ont souligné l'importance de renforcer davantage ces relations, notamment dans le domaine de la diplomatie économique. Ils ont également souligné l'importance de revitaliser la commission ministérielle conjointe et ont convenu d'intensifier les efforts pour renforcer les domaines de coopération existants tout en explorant de nouvelles voies de partenariat. Les ministres sont parvenus à un accord pour convoquer la réunion de la commission ministérielle conjointe dès que possible. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération est-africaine de la Tanzanie, l'ambassadeur Mohamed Thabit Kombo, est arrivé hier à Addis Abeba pour participer à la première réunion de la commission ministérielle conjointe étho-tanzanienne qui doit commencer demain. À son arrivée à l'aéroport international de Bolé, le ministre a été chaleureusement accueilli par le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Msganu Arga. Selon le ministère des Affaires étrangères, la réunion de la commission ministérielle conjointe devrait jouer un rôle clé dans le renforcement des relations bilatérales et la promotion d'une coopération plus étroite entre les deux nations. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Msganu Arga, a fait hier ses adieux à l'ambassadrice Julia Niblet, l'ambassadrice sortante d'Australie en Éthiopie. Le ministre d'État a exprimé sa gratitude à l'ambassadrice Niblet pour ses efforts dévoués visant à renforcer les relations bilatérales entre l'Éthiopie et l'Australie tout au long de son mandat. Il a souligné l'importance de renforcer davantage ces relations par le biais de consultations politiques régulières et de facilitation de visites de haut niveau. L'ambassadrice Julia Niblet, pour sa part, s'est déclarée ravie de l'opportunité de service en tant qu'ambassadrice en Éthiopie et a exprimé sa gratitude pour le soutien et la coopération que lui a apporté le ministère des Affaires étrangères d'Éthiopie au cours de sa mission. Le ministère des Affaires étrangères a lancé un programme de formation pour 100 cadets du protocole pour le prochain sommet de l'Union africaine.
À l'occasion, la ministre d'État, Burtukan, a déclaré que l'initiative reflète l'influence diplomatique croissante du pays et souligne l'importance de l'hospitalité pour faire de l'Éthiopie une destination de choix pour les conférences internationales. Les cadets sélectionnés recevront une formation pour servir efficacement les invités lors des réunions de l'Union africaine qui incluent les chefs d'État et de gouvernement africains du 38e sommet de l'Union africaine et de la 46e session ordinaire du Conseil exécutif, a-t-elle ajouté. Burtukan a souligné l'importance de la formation alors que l'influence diplomatique de l'Éthiopie continue de croître. Elle a également souligné l'importance de la formation, notant qu'elle rehaussera également l'image internationale de l'Éthiopie et renforcera les relations bilatérales avec ses alliés. La ministre d'État a également souligné l'importance pour chaque citoyen d'agir en tant qu'ambassadeur afin de renforcer l'attrait de l'Éthiopie en tant que destination de premier plan pour le tourisme de conférences internationales et continentales. L'ancien vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Demek Emekonnen, a lancé la fondation de Yadam, une initiative visant à revendiquer le retard de recroissance chez les enfants en Afrique. La fondation cherche à lutter contre la malnutrition grâce à des solutions innovantes, durables et axées sur la communauté, marquant une étape cruciale dans la résolution de l'un des défis les plus urgents du continent. Il a souligné le rôle essentiel de la nutrition dans le développement humain. La mission de la Fondation Yadam est de s'attaquer aux 1000 premiers jours de la vie, une période cruciale pour le développement cognitif et physique. On a appris que l'initiative combine un plaidoyer fondé sur des preuves avec des programmes concrets visant à renforcer les systèmes alimentaires, à améliorer l'eau, l'assainissement et l'hygiène et à améliorer la nutrition scolaire. La Fondation Yadam aspire à figurer parmi les 5 meilleures initiatives d'Afrique d'ici 2035, contribuant à la prospérité du continent grâce à des stratégies globales et holistiques qui combattent la malnutrition et favorisent les progrès sociétals. Le ministre de l'Éducation, Birhanu Negga, a reçu dans son bureau une délégation conduite par la ministre sud-soudanaise de l'Enseignement supérieur, des sciences et de la technologie, Gabriela Changsong-Chang. La discussion se concentre sur les opportunités d'éducation que l'Éthiopie offre aux citoyens du Soudan du Sud. Le ministre a donné une explication à la délégation sur les réformes dans le secteur éducatif que le gouvernement met en œuvre. Le ministre a également rappelé que le gouvernement a offert de nombreuses opportunités éducatives aux citoyens du Soudan du Sud au fil des ans. La ministre sud-soudanaise de l'Enseignement supérieur, des sciences et de la technologie, Gabriela Changsong, a déclaré que l'accord sectoriel de l'éducation, signé il y a 2 ans entre les 2 pays, progresse bien. Il a remercié que le gouvernement et le peuple éthiopien pour la possibilité d'une éducation gratuite offerte aux citoyens du Soudan du Sud et pour le soutien qu'ils reçoivent. Il a ajouté qu'il apprécie le travail accompli par l'Éthiopie pour produire des étudiants de qualité et compétents. Et pour conclure le journal, le chef de l'État d'Oromia, Shimellis Abdissa, a reçu dans son bureau une délégation conduite par le vice-gouverneur de la province chinoise Shandong, Zhu Jisong. M. Shimellis a révélé que des consultations efficaces ont eu lieu entre l'Éthiopie et la Chine sur la base de l'accord des relations universelles conclu entre les dirigeants des 2 pays. Il a publié sur sa page de réseau social que la discussion a permis de mieux comprendre des opportunités et les ressources potentielles dans les régions d'Oromia et de Shandong, ainsi que les domaines d'intervention des 2 régions. Au cours de la discussion, une large discussion a eu lieu sur les moyens de travailler ensemble sur les investissements directs étrangers, le développement des parcs industriels et les liens économiques et commerciaux. Shimellis a assuré aux membres de la délégation que la région d'Oromia est prête à créer un environnement favorable pour développer des opportunités à cet égard.
Les deux parties ont une discussion fructueuse sur la manière dont elles peuvent travailler ensemble en matière de développement économique et partager leur expérience en matière de développement. Ils ont ensuite convenu de signer un accord de sororité entre elles. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a accueilli Ahmed Attaf, le ministre algérien des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères a lancé un programme de formation pour 100 cadets du protocole pour le prochain sommet de l'Union africaine. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était moi Dagaremao et je vous souhaite une bonne journée.